Depuis 2018, 4 grandes écoles ligériennes sont associées sous l'égide de l'AGERA pour proposer à leurs étudiants de conduire ensemble des projets commandités par des entreprises rhône-alpines. En 5 mois, 6 groupes de 8 étudiants issus de chacune des écoles se créent, s'organisent, collaborent et produisent pour l'entreprise commanditaire un rapport sur le projet convenu avec elle. Vieillissement de la population, accès aux soins, développement durable, ces étudiants sont plongés au cœur de problématiques structurantes de la société actuelle, au service des initiatives citoyennes portées par nos entreprises partenaires. Cette expérience unique de gestion de projet et d'apprentissage entre pairs vous est relatée à travers les morceaux choisis d'interviews réalisés à l'issue des restitutions des élèves. Découvrez toute la richesse d'Orasmus à travers notre zapping de l'édition 2020. Quand on regarde, il existe soit des coopérations très ponctuelles style hackathon. En un jour, on fait travailler ensemble des étudiants, mais le projet ne s'installe pas, on ne creuse pas une problématique, on ne creuse pas un secteur d'activité, ou alors on trouve des doubles diplômes. Derrière tout ça, il y a quand même tout le dispositif avec un comité de pilotage, des rencontres régulières entre les écoles, le travail que fait Pascal Payan de l'AGERA de synthèse. Donc derrière ce qui est visible de ce que font les étudiants, il y a aussi un dispositif un peu caché. Alors écoutez, je le dis, je l'ai écrit, je le répète, c'est vrai que j'ai été bluffé par le résultat. J'ai été vraiment bluffé parce que je ne m'attendais pas à un résultat comme il est sorti. J'ai pu le partager avec des gens autour de moi, notamment mon expert comptable qui m'a dit que c'était un document de valeur. Je pense que ça devrait être dans la formation de toutes les écoles. Parce que à la fin de ce rapport, il y a une boîte à outils. C'est ça, j'ai trouvé que c'était une valeur ajoutée extrêmement intéressante. On s'est tous dit qu'il fallait que notre livrable soit très professionnel. On savait que l'enjeu, il était tellement important pour nous, on ne voulait pas que le commanditaire nous voie comme des étudiants. C'est juste que je voulais dire qu'on avait quand même une chance, que le commanditaire était assez flexible et qu'il ne nous a pas mis beaucoup de contraintes. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu aboutir sur un livrable très professionnel. Le fait qu'il n'y avait pas d'idée arrêtée dès le départ, ça a permis à ce qu'on puisse en fait voir le sujet d'une façon large et pas se préoccuper que d'un seul point. Et ensuite, en fait, ça a été tout s'est amorcé petit à petit. On a eu après la séance de design thinking qui a renforcé notre idée principale. Avec des beaux projets aussi, ça c'est aussi quelque chose que je retiens d'important, c'est qu'on avait vraiment des beaux projets et des étudiants que j'ai trouvé très impliqués et engagés. Tant que c'est innovant dans l'idée de réunir des acteurs différents, c'est innovant dans l'idée du process de travail avec l'exploration des usages, du design thinking. C'est aussi innovant du côté de la créativité et c'est innovant dans la façon d'attraper les choses parce que dans la vraie vie, les étudiants, quand ils seront en situation, ils seront confrontés à ça, quoi. Là, on va à l'aventure, on gère des incertitudes et ils ont été servis cette année avec le Covid, le confinement et ils ont su se réinventer et travailler ensemble. Je trouve que ça les prépare merveilleusement bien pour des responsabilités managériales. Alors la pluridisciplinarité, c'est un sujet que je connais depuis longtemps. C'est vrai qu'au niveau des étudiants, je pense que c'est très intéressant pour eux. Ça évite de les caser. À côté Lyon, du coup, des étudiants à peine majeurs être capables de porter un regard très précis après 2 mois et demi de travail, 3 mois de travail, sur des sujets qui leur sont au départ quand même très éloignés et sur des sujets très pointus. Ils sont capables d'analyser un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, d'aller chercher des sources d'infos, alors qu'elles soient un peu plus académiques dans des bases de données, rencontrer des gens, interroger des usagers, et puis après ça, de construire des phases pour piloter un projet, et puis de rentrer dans le projet en trouvant leur place, leur rôle. Donc ça, c'est quand même des apprentissages qui ne sont pas si évidents que ça. En mode clôture, j'ai envie de vous interroger à nouveau chacun sur quel est le mot que vous voudriez passer au suivant de la saison 3.
Ayez confiance en vous et faites-vous confiance les uns les autres parce que ça marche. Il faut juste se lâcher et y aller. C'est humaniste. Pourquoi? Parce que ce sont des projets à dimension quand même sociétale, le soin. Ce sont des projets qui conduisent à plusieurs, avec une dimension stratégique opérationnelle. Et il ne s'agit pas de faire du business pour du business. Moi, je suis curieux. J'ai voulu voir, j'ai vu, j'ai été bluffé. Donc voilà, il n'est pas dit d'ailleurs que je ne fasse pas partie d'une 3e ou d'une 4e saison. C'est un beau projet d'entreprise. Une action novatrice dans le monde du travail. Partage de compétences. Être bienveillant aussi. Il faut être curieux, il faut sortir de sa zone. C'est du plaisir. Co-construction. Territoire. La pluridisciplinarité. La vraie vie. Du learning by doing.